ce fléau. La parole est à Jean Lassalle. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Aménagement des Territoires. En France comme en Europe, une fâcheuse tendance s'instaure depuis une vingtaine d'années. Elle consiste à conduire les grandes orientations de haut en bas en ne prenant jamais la tâche du citoyen à la base. La loi sur la réforme territoriale et l'intercommunalité s'inscrit tout à fait dans cette logique. S'il a été beaucoup question des conseillers territoriaux et de l'extension exponentielle des intercommunalités, il a été très peu parlé de l'avenir de nos communes. Tous les textes se bornent à affirmer qu'on n'y touchera jamais. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, indiquer à la représentation nationale avec quoi et comment fonctionneront les plus de 25 000 communes de France de moins de 1 000 habitants à l'horizon 2020? Leur disparition n'est-elle pas déjà programmée par le seul fait qu'elles se voient retirer l'une après l'autre sans aucune discussion, compétences et surtout leurs moyens d'action? Qui s'occupera alors de la gestion des 3/4 de notre territoire national? À l'heure de la grande crise, le moment est-il bien choisi pour se débarrasser des 500 000 sentinelles de la République que constituent l'ensemble des conseillers municipaux, des communes, tous élus au suffrage universel et qui œuvrent au quotidien et bénévolement pour le bien-être de nos chers pays et arrière-pays, dans le tréfonds duquel l'histoire a levé tant de bras lors des heures sombres et glorieuses. Ils entretiennent nos territoires pour éviter l'explosion des feux de forêt, les grandes inondations, les sanglantes avalanches. Ils pratiquent la démocratie au quotidien. À qui pourrons-nous dire d'où nous venons quand nos villages auront disparu? Je sais, Monsieur le Ministre, vous allez me répondre qu'il n'y a aucun risque. Le principe de la clause de compétence générale l'aurait maintenu. Je préférerais que vous et l'ensemble des forces susceptibles de conduire notre pays dans les années à venir preniez acte de la situation, changiez de cap et rassuriez les Français par une politique qui fasse plus confiance aux citoyens. La parole est à Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, cher Jean Lassalle, vous attirez notre attention sur la situation des territoires ruraux et plus particulièrement des petites communes rurales. Permettez-moi d'abord de me réjouir avec vous que les statistiques de ces dernières années nous permettent de constater pour la première fois que la démographie dans les territoires ruraux est en train de progresser. Ça fait longtemps que nous n'avions pu nous réjouir tous ensemble de ce renversement de tendance. Permettez-moi ensuite de vous dire qu'à l'occasion du vote de la loi sur l'intercommunalité, tous ensemble, nous avons fait en sorte que justement nous ne mettions pas en cause la réalité et la capacité d'intervenir des communes et notamment des petites communes. C'est ce qui a fait que nous avons souhaité que non seulement le mode d'élection, que non seulement le mode d'administration soit préservé, malgré les compétences nouvelles et les responsabilités transférées aux intercommunalités. Je sais bien qu'il y a des groupes de réflexion qui ont souhaité que toutes les intercommunalités aient au minimum 10 000 habitants. Ces mêmes groupes de réflexion Terra Nova proposaient la suppression des communes rurales à moyen terme. Eh bien, nous avons décidé d'aller dans le sens contraire et au contraire de faire en sorte que les communes soient renforcées et soient préservées. C'est ce que nous avons voulu aussi au travers d'un certain nombre de décisions qui concernent d'abord les financements. Le fait que notamment la DSR soit renforcée tout simplement pour permettre aux petites communes de continuer à garder les moyens pour s'administrer librement, en est une trace. Mais aussi, je veux rappeler ici la décision qui a été prise au niveau du SIAT du 11 mai 2010. 70 mesures ont été décidées pour renforcer les territoires ruraux, pour renforcer les petites communes dans les territoires ruraux. Ces 70 mesures sont en application, en particulier au travers de l'application de haut débit et du très haut débit. Ce sont des mesures non seulement pour préserver, mais aussi pour garantir l'avenir. Voilà la façon dont le gouvernement aujourd'hui souhaite préserver l'intérêt et l'avenir de ces petites communes.